Allez, rebonjour, toujours pour Hit Combo, cette fois-ci c'est Frionel qui passe à la moulinette. Je l'ai croisé sur un coin de canapé et donc du coup je me demandais un petit peu ce que le coffreur fou faisait dans le coin. Enfin disons le porte-parole officiel de Coffrez et Boucheries, qu'est-ce qu'il faisait dans le coin? Je sais pas, je me baladais dans la rue là, je me dis tiens, il y a un nouveau manga café qui est ouvert, et je rentre et j'entendais ce bruit, et j'entends la musique de Strider et Ryu de loin, et je dis quoi, il joue à Marvel Capcom 1, et je monte et à ma grande surprise je découvre que non, il joue à Ultimate Marvel Capcom 3, et qu'il y a le jeu, et on m'a rien dit, les mecs ils jouent entre eux. Non, plus sérieusement, j'étais invité pour l'événement, coffeur certes, mais les gens qui me connaissent savent que je joue un peu à tout. Et j'aime beaucoup la saga des jeux Marvel. Donc j'ai commencé sur X-Men vs Street Fighter, tout premier, où j'avais la chance d'avoir un pote qui l'a eu sur PC, qui était à peu près la même adaptation que la version Saturn. Et à partir de là c'est fini, c'était la drogue infinie. J'ai chopé Marvel Super Hero sur PlayStation, X-Men vs Street Fighter sur Saturn, Marvel Street Fighter, alors j'ai eu la version EX sur PlayStation 1 parce que j'avais pas réussi à avoir la version Saturn. On rappelle, la version X c'est une version avec des super cancels et on peut pas changer shifter. Puis la version arcade on l'a eu au Maroc donc j'ai pu doser. Puis Marvel Capcom, pareil, version X d'abord sur PlayStation 1, puis la version Dreamcast avec le fameux mode 2v2 à 4 players. Puis après ça s'est enchaîné, Marvel Capcom 2 sur Dreamcast, auquel j'ai beaucoup joué au début mais je ne suis pas trop investi parce que le jeu c'est un peu la foire à la saucisse. Puis plusieurs années plus tard il y a eu Tatsunoko vs Capcom, donc les gens qui me connaissent savent combien de bruit j'ai fait autour de ce jeu que j'adore énormément. Donc je parle de la première version, la version japonaise et arcade. Auquel je me suis beaucoup investi. Puis j'ai joué à la version européenne, enfin occidentale du jeu, et j'attendais de pied ferme Marvel Capcom 3, qui est dans la continuité, et j'ai beaucoup apprécié le jeu. Alors contrairement à ce que beaucoup disent ou critiquent le jeu, je sais pas, j'adore ce jeu, je suis un grand amoureux, je m'amuse à chaque fois que j'y joue, et j'ai vraiment apprécié m'investir sur le jeu, du moins dans les premiers jours. Après, pour des raisons professionnelles, etc., j'ai pas pu taper le jeu au maximum. Bon, je me tape un petit peu, je suis toujours là pour embêter les gros joueurs, mais j'ai jamais pu vraiment m'investir au maximum puisque j'avais d'autres engagements. Et là, il y a Ultimate Marvel qui arrive, il y a un de mes persos préférés qui est dans le jeu, Strider et Ryu, et je vais taper. Donc je vais essayer de faire mon mieux. De toute façon, moi on m'appelle l'escroc des tournois, généralement je gagne toujours les premiers tournois des jeux, à tous les jeux, hein. C'est toujours comme ça, donc peut-être que je vais réussir à escroquer encore au début, c'est pas dit, mais je vais m'investir à fond et je ferai tout pour supporter le jeu s'il y a des gens derrière qui veulent jouer. D'accord, et du coup avec Strider, t'as déjà prévu qui tu vas avoir dans ta team? Je vais garder 0, parce que c'est un de mes persos préférés aussi, donc ma team reste d'être 0 Strider. J'aimerais beaucoup jouer Shuma Gorath, c'est un de mes persos phares qui joue dans Marvel Super Hero, c'est mon main. Qui en plus est mal connu, donc ça peut être intéressant. Exactement, voilà. Donc je veux vraiment donner sa chance à Shuma Gorath, mais moi comme je dis toujours, je me fais pas d'illusions et je suis pas ouais non machin, si le perso est pourri, j'arrive à rien faire avec, je jouerai pas, hein. Donc de toute façon, un jeu de combat, le but c'est de gagner. Je suis pas là, non, il faut que je joue avec mon perso de mon cœur et si je perds ce n'est pas grave. Non, c'est de la chiasse ça. Je jouerai avec les persos avec lesquels je pense être le plus optimum. Donc forcément au début on choisit son personnage pour leur aspect esthétique et leur gameplay un petit peu. Et si j'arrive à être optimum avec ces trois persos là, je serais vraiment content de les jouer. Si ça marche pas, je changerai jusqu'à arriver à un format de team optimum. Ça c'est sûr et certain. Ok, ça marche. Bon bah écoute, on va en rester là parce que j'ai cru voir un producteur passer derrière le pilier et je crois que tu as un rendez-vous potentiellement avec lui. En tout cas merci pour ces quelques commentaires sur le jeu, ça fait bien plaisir. J'ai juste à dire, j'en profite vu que vous m'interviewez, que je soutiens énormément Hit Combo. J'adore ce que vous faites. Merci. J'adore la direction qui a été prise, les gens qui y sont. Je respecte beaucoup Bachaka qui est derrière le projet et toutes les personnes qui l'accompagnent, c'est nul, toi-même. Kurama Tengu qui nous énormément, machine à news, Doc comme on l'appelle. Et je vous encourage à continuer et si jamais vous avez un petit moment, n'hésitez pas à passer sur eLive, nous faire un petit coup. Ok, ça marche, merci beaucoup. Salut.